C'est dramatique. Lio révèle le montant inattendu de sa retraite. C'est un retour chargé d'émotions pour Lio. La chanteuse de 63 ans vient de présenter son nouvel album, né d'une douleur immense, la mort de son fils Diego, retrouvé décédé en mars 2025 près de l'aéroport de Roissy. Ce disque, créé avec Oshi, Louane et d'autres artistes, lui permet aujourd'hui de transformer ce drame en hommage vibrant. Invité sur Meda Media le 7 décembre, Lio a évoqué ce projet, mais aussi une réalité bien plus terre-à-terre qui a sidéré les internautes, le montant de sa future retraite. Interrogée par Maïtena Biraben sur la possibilité d'arrêter sa carrière, la chanteuse a répondu sans détour. Impossible pour elle de lever le pied, et pour cause, après une vie entière de travail débutée à 17 ans, sa pension annoncée par Info Retraite ne dépasserait pas 980 € par mois. Je ne comprends même pas comment on calcule tout ça, j'espère qu'il y a un loup, confie-t-elle, abasourdie par un montant jugé dramatique. Surtout pour une icône de la pop française qui a marqué 40 ans de scène. Mais au-delà des chiffres, l'émission a pris une tournure particulièrement émouvante. Plusieurs artistes dont 67 journalistes ont été tués dans le monde cette année, dont près de la moitié à Gaza selon Reporters sans frontières. Parmi ces journalistes, il y a Yaya Sobey, l'une des voix les plus suivies de la bande de Gaza. Yaya Sobey avait 32 ans et il était journaliste indépendant. Selon le Committee to Protect Journalists, il travaillait comme reporter vidéo et monteur, notamment pour des médias locaux. Il était également très actif sur les réseaux sociaux, avec plus de 190 000 abonnés sur Instagram, où il publiait quotidiennement des images de la vie à Gaza. Il filmait les frappes aériennes israéliennes, les destructions d'habitations, les distributions d'aide et plus largement les conditions de vie des civils. Reporters sans frontières décrit Yaya comme un journaliste qui se rendait systématiquement sur les lieux des bombardements pour documenter les conséquences directes des attaques israéliennes. Le 7 mai 2025 au matin, Yaya devient père pour la 3e fois. Il publie sur Instagram une photo de lui tenant son nouveau-né dans les bras. Selon Reporters sans frontières, plus tard dans la journée, toujours le 7 mai 2025 vers 13h30, dans le quartier d'Al-Rimal, en plein centre de Gaza, une première frappe israélienne vise un restaurant populaire. Yaya se rend sur place pour couvrir ce bombardement. Quelques minutes plus tard, une deuxième frappe touche la même zone. Le journaliste palestinien est tué, avec au moins 32 autres personnes selon le ministère de la Santé palestinienne à l'époque. Des vidéos publiées ensuite sur les réseaux sociaux montrent son corps porté par des habitants et des journalistes locaux confirment son décès. Aujourd'hui, sa fille Sana a 7 mois. Dans son communiqué, Reporters sans frontières condamne la mort de Yaya Sobey et rappelle que Gaza est devenue, en 2024-2025, la zone la plus meurtrière au monde pour les journalistes. L'organisation estime que près de 200 journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de l'offensive israélienne et souligne que Yaya s'ajoute à une liste déjà longue de reporters tués dans l'exercice de leur profession. Parmi eux, des noms devenus tristement familiers. Fatima Assouna, photojournaliste tuée,